sommaire de cette édition, la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA, organe consultatif institué pour impliquer le secteur privé dans le processus d'intégration régionale, à travers son assemblée générale, est en session ordinaire à Lomé. À l'ordre du jour de cette 14e réunion, le bilan des exercices du bureau sortant et le renouvellement des instances dirigeantes. Un projet de surveillance de l'environnement et de la sécurité en Afrique démarré ce matin par le ministère en charge de l'agriculture. Une initiative pour impliquer les directeurs de la pêche, de l'agriculture et les différents acteurs dans la préservation de l'écosystème pour bénéficier de plus d'avantages de la part de Dame Nature. Et puis des diplômes d'honneur pour de bons et loyaux services rendus à la nation. C'est ce à quoi ont eu droit avec émotion ce mardi 40 agents du ministère de la Communication, des Arts, de la Culture et de la Formation civique admis à la retraite. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, des messages de félicitations arrivent toujours dans la boîte aux lettres de la présidence de la République. Et ce mardi, ce sont leurs excellences Idriss Déby Itno du Tchad, Dr Moultatou Téchomé de l'Éthiopie, Jabir Al-Moubarak Al-Hamad Al-Saba, Premier ministre de l'État du Koweït, l'administrateur du Fonds monétaire international, du directeur général du Fonds de garantie des investissements privés en Afrique de l'Ouest, Gary, et du directeur général du Fonds de solidarité africain qui ont adressé des messages de félicitations au chef de l'État fort et Ssezimna Gnazingbe pour sa réélection à la tête du Togo, tout en lui souhaitant donc un meilleur et heureux quinquennat. Je vous le disais en titre, l'Assemblée générale de la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA tient ce mardi sa 14e session ordinaire à Lomé. Les membres vont ensemble réfléchir sur les principaux événements qui ont marqué le mandat finissant. Une nouvelle équipe sera formée pour relever les énormes défis qui s'imposent au secteur privé. Et les travaux ont été ouverts ce matin par le Premier ministre Kwesi Sele-Agodji à Oumé Zounou. Le compte rendu des travaux avec Eric Djanipor et Edem Susuko. Véritable laboratoire d'idées et reflet des préoccupations du secteur privé, la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA reste un partenaire des opérateurs économiques. Il assure l'implication du secteur privé dans le processus d'intégration régionale. Dès demain, cet organe consultatif de l'UEMOA va écrire une nouvelle page de son histoire. Une nouvelle équipe dirigeante sera mise en place à cette 14e session ordinaire de l'Assemblée générale de cette institution. Après 9 ans passés à la tête de la Chambre, Ibrahim Ango Idi a laissé, selon ses pairs, une institution plus forte, plus respectée et plus incontournable. Et le bilan est fortement soutenu par le président sortant. Nous avons des collègues consulaires qui étaient des personnes très compétentes. Le bureau et les amis qui m'entouraient ont réussi sans aucune ressource à faire valoir nos idées. Et c'est par nos idées que nous avons commencé à nous faire respecter. Et quand nous avons commencé à nous faire respecter, c'est en ce moment que nous avons mis les ressources à notre disposition. Et vous avez entendu dans mon discours, j'avais dit qu'on était parti du budget d'investissement de 0 francs à 8 milliards aujourd'hui, de 400 millions de notre budget de fonctionnement à plus de 1,5 milliard. À travers, qu'est-ce que nous avons fait avec ces ressources? Nous avons mis en chantier de nombreuses réformes, notamment dans le domaine fiscal, dans le domaine de l'harmonisation fiscale, de la baisse de la fiscalité en faveur des entreprises. Nous avons formé des jeunes, nous avons fait la promotion de la foire de l'UEMOA et c'est cette foire qui est uniquement ouverte au pays de l'UEMOA, qui permet entre nos pays de montrer notre savoir-faire, le talent de nos artisans, de nos industriels, de faire la compétition entre nos pays. La nouvelle équipe qui prendra le relais de la gestion de la CCR UEMOA fera face à beaucoup de défis vu que la construction communautaire est un chantier sans fin. C'est tout le temps qu'il faut avancer dans la disparition des frontières de nos pays, dans la libre circulation. Vous savez très bien, si vous franchissez les frontières des pays de l'Union, l'autre défi c'est quoi? Ça veut dire on a des entreprises. Aujourd'hui vous avez des entreprises au Togo, on en a au Niger, on en a au Mali, etc. Qu'est-ce qui empêche que nos hommes d'affaires ouvrent leur capital
ceux des entreprises du Togo à leurs collègues du Mali ou du Burkina, celles du Niger à leurs collègues du Sénégal, etc., pour faire ce que je disais, ces entreprises d'envergure régionale d'abord et puis continentale. Et pour le Premier ministre Célia Godia Oumezoulou, toutes les énergies sont focalisées sur l'intégration régionale et point n'est besoin de baisser la garde. Notre région n'échappe pas aux conséquences désastreuses de la crise financière, alimentaire et énergétique que nos populations continuent à ressentir dans leur vie quotidienne. Pendant qu'ici la sécheresse décime les semences ou les fruits de plusieurs mois d'efforts soutenus, avec son corollaire de désolation, ailleurs ce sont les inondations qui occasionnent des dégâts matériels et humains difficiles à soutenir. Je voudrais ainsi dire qu'au-delà de l'examen de la vie de la Chambre consulaire régionale, à cette étape de son histoire, la présente rencontre de Lomé doit permettre aussi d'échanger vos idées, de confronter vos réflexions et de partager vos apports de solutions pour la résolution de ces multiples défis. On ne peut plus rien faire tout seul. Aucune nation, si puissante soit-elle, ne peut plus faire face aux problèmes qui, même quand ils lui sont propres, produisent des conséquences sur le reste du monde. Il en est ainsi du réchauffement climatique auquel l'Afrique paie un lourd tribut sans être pourtant le plus grand pollueur. Je ne saurais passer sous silence la cruelle actualité de la fièvre hémorragique à virus Ebola et ses conséquences dramatiques sur nos relations quotidiennes, nos économies, nos activités, nos rencontres et sur vos affaires. Il faut d'ailleurs se rappeler que cette 14e session avait été programmée pour septembre 2014. Elle a été reportée sine die par le fait de cette menace qui a détruit des pans entiers des activités et programmes dans les pays atteints, paralysé des secteurs de nos économies et ravagé des masses entières de nos laborieuses populations. Aujourd'hui, en puisant dans notre subconscient collectif, il n'est pas exclu de transformer ce drame international en victoire éclatante. Nous devons nous réapproprier ces gestes simples qui sauvent en les gardant toujours à l'esprit. Pour ce qui est du Togo, je voudrais insister que les mesures prises par le gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État ont véritablement porté leurs fruits en préservant notre pays du moindre cas de cette maladie. Je voudrais aussi et surtout rendre un hommage appuyé au chef de l'État togolais pour son implication personnelle dans la lutte implacable que la CEDEAO a livrée à cette pandémie en acceptant d'être le coordonnateur pour la réponse contre le virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Notre pays qui est convaincu qu'il n'y a pas de salut en dehors de la solidarité régionale et de l'intégration et qui considère que c'est la voie prioritaire vers le développement ne ménagera aucun effort dans le soutien des actions présentes et futures. Donc au prochain bureau qui prendra la place du vôtre, nous voudrions dire à l'avance que nous serons toujours disposés, comme nous avons toujours été, pour les accompagner dans leurs efforts. Chacun à son niveau doit être utile pour que l'intégration soit effective. C'est le message qui est prioritaire ici, comme pour dire que relever les défis du développement dans l'espace UEMOA est la seule cause en dehors de laquelle il ne s'offre aucune alternative au destin des populations des 8 États. Organe consultatif, la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA, en abrégé CCR, est considérée comme le meilleur partenaire du secteur privé de l'Union. Elle est chargée d'impliquer le dit secteur dans le processus d'intégration. Depuis 1997, des efforts sont mis en œuvre pour améliorer la vie des opérateurs économiques. Les défis sont énormes pour une intégration parfaite, mais les promoteurs doivent aussi jouer leur partition. La CCR arrive-t-elle à satisfaire les besoins des opérateurs économiques? Edem Susukpo nous répond dans cette enquête. Pour sa pérennité et sa réussite, le secteur privé est appelé aujourd'hui à opérer des réformes communautaires. Et c'est ce à quoi s'attelle la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA. Faire du secteur privé un moteur de croissance et de création de richesses doit être une lutte permanente qui implique également les opérateurs économiques. Les opérateurs économiques ils sont représentés, tout secteur est représenté dans la Chambre consulaire régionale. Je te parle des industries, je te parle du transport, je te parle du BTP, je te parle du commerce et services, de l'agriculture, de l'artisanat, de pêche. Tous ces secteurs-là sont représentés dans la Chambre. Aujourd'hui, on ne peut pas vraiment se développer sans l'intégration sous-régionale.
pour la promotion de nos entreprises, nous avons besoin de l'appui de l'UEMOA. Et la CCIR aujourd'hui vient combler ce vide-là. Toutes les réformes que nous avons actuellement, à savoir que, les formalités d'entreprise aisées, et dans le cadre de la circulation des biens et des personnes dans l'espace UEMOA, à travers la création des postes de contrôle juxtaposés, tout ça là, c'est donc un appui. Des efforts de restauration de l'appareil de production et de relance des activités économiques sont entrepris. Mais cette relance ne sera effective sans un secteur privé fort, dynamique et compétitif. En tant qu'opérateur économique, nous avons des soucis. Nous voulons que cette intégration soit totale. Franchement, au niveau du Togo, les opérateurs économiques togolais ne sont pas percutants dans l'espace UEMOA. Que faudrait-il faire pour qu'ils soient actuellement performants, c'est-à-dire aller décrocher les marchés dans l'espace économique? Il y a manque de compétitivité au niveau du secteur privé togolais et bon, les outils, c'est de nous rendre forts. Harmoniser la fiscalité et instaurer dans chaque pays un véritable dialogue secteur public-privé, c'est un défi majeur à relever pour la promotion du secteur privé. Dans une économie mondialisée où les entreprises doivent être performantes, savoir anticiper et innover est un enjeu majeur pour créer de la richesse et des emplois. À l'Assemblée nationale, ce matin, les élus du peuple se sont retrouvés en séance plénière. Après les communications relatives aux séances antérieures, ils ont passé en revue le projet de loi portant organisation de la justice, lequel projet a été ajourné, donc n'a pas été soumis au vote. Les explications avec Gérard Lagoudou et Pierre Soussoupa. Les travaux de la plénière de ce jour ont porté sur l'organisation judiciaire au Togo. Celle-ci, dans la pratique, a révélé des insuffisances que le projet de loi soumis à l'étude des députés est appelé à corriger. Mais les élus du peuple ne sont pas allés jusqu'au bout de leurs travaux en raison de certaines incompatibilités détectées dans le texte de loi. Notre objectif, c'était de participer à l'étude et de voir le texte adopté par les parlementaires. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait quelques incohérences dans le texte. Vous savez que c'est une innovation majeure que l'État togolais veut opérer en matière de l'organisation judiciaire, rapprocher le justiciable de la justice, ou plutôt le service public de la justice du justiciable, en créant des tribunaux d'instance dans chaque chef-lieu de préfecture et des tribunaux de grande instance dans chaque chef-lieu de région. Et donc, lorsqu'on veut faire une innovation de cette taille-là, il faut veiller à ce que cela soit bien fait. Et donc, les imperfections que nous avons constatées ne nous permettaient pas de continuer l'étude du texte avec les parlementaires. Nous avons demandé à justice d'ajourner les débats pour nous permettre, avec la commission, de rectifier. Pour corriger les incohérences relevées dans le texte, la commission des lois constitutionnelles doit incessamment se réunir afin d'y travailler. Et le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la deuxième séance plénière de la première session ordinaire de cette année aura lieu le jeudi 21 mai 2015 à 9h au Palais des Congrès, siège du Parlement. Autre actualité, les acteurs impliqués dans le projet promotion du droit à l'alimentation et à la bonne gouvernance autour de la sécurité alimentaire au niveau régional des savanes et centrales sont en réunion d'échange. Objectif, renforcer les connaissances d'appropriation du fondement du droit à l'alimentation, de ses principes et piliers pour plus d'efficacité. Désiré Aloy et la marque Bodjona pour le compte. La promotion du droit à l'alimentation et de la bonne gouvernance autour de la sécurité alimentaire est un projet du gouvernement togolais pour mettre en place des espaces et des mécanismes de concertation sur les questions touchant le droit à l'alimentation et la sécurité alimentaire au plan national.
Les cadres de concertation permettront aux acteurs impliqués de contribuer du jour au jour et plus efficacement à répondre aux questions des affaires liées à ce droit alimentaire et nutritionnel pour obtenir de meilleurs résultats. Les acteurs des savanes échangent dans ce sens. Il y a deux objectifs qui sont réunis aujourd'hui. Le premier, c'est de pouvoir sensibiliser tous les acteurs au niveau régional afin qu'ils puissent prendre en compte les questions liées au droit à l'alimentation. Et donc de pouvoir voir ce que la société civile peut faire, ce que au niveau étatique on peut faire pour la réalisation concrète du droit à l'alimentation. Donc le deuxième objectif, c'est de pouvoir recenser au niveau régional les cadres de concertation sur le droit à l'alimentation. Mais d'abord, il faut identifier les cadres qui sont fonctionnels au niveau de la région des Savanes et renforcer ces cadres-là afin que ces cadres puissent prendre en compte dans leur programme les questions liées au droit à l'alimentation. La rencontre au niveau régional des Savanes reste donc un canal pour mieux appréhender les cadres de concertation qui ont pour objectif spécifique de renforcer les partenariats et les actions concertées en vue de la concrétisation progressive du droit à l'alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire au Togo. 50 acteurs de la sécurité alimentaire issus des services déconcentrés de l'administration, des organes de la société civile, des associations de femmes et de jeunes des 4 préfectures et de la sous-préfecture de Mo de la région centrale ont pris part à cette session. Elle a pour objectif de sensibiliser et de renforcer les connaissances de ces acteurs sur la promotion et la protection du droit à l'alimentation dans la région centrale et sur l'implication de ce droit dans la réalisation des autres droits dans les domaines socio-économiques et culturels. Il s'agit d'un projet essentiellement de sensibilisation pour amener la population à avoir les notions sur ce que c'est que leur droit à une alimentation saine et adéquate. C'est vrai, et depuis ce temps, c'est vrai, il y a des excédents de production et autres, mais est-ce qu'on s'assure vraiment que tout le monde mange à sa faim? Donc, dans le cadre de ce projet, il y a un produit qui a été inscrit, ou bien un résultat qui a été inscrit, c'est d'animer des ateliers de sensibilisation au niveau régional et de mettre en place des cadres de concertation. Donc cet atelier aujourd'hui qui nous réunit, c'est pour la mise en place des cadres de concertation autour desquels les thèmes du droit à l'alimentation doivent être développés. Il s'est agi de mieux appréhender les cadres de concertation sur la sécurité alimentaire déjà existants au niveau de la région centrale, de voir leur mode de fonctionnement et leur composition afin d'identifier les cadres les plus appropriés pouvant servir pour la sensibilisation sur le droit à l'alimentation au Togo. Surveillance de l'environnement et de la sécurité en Afrique. C'est un nouveau projet, l'initiative du ministère en charge de l'agriculture et de la pêche. L'idée est de renforcer les compétences des acteurs impliqués dans la pêche et l'agriculture en matière de respect de l'écosystème. Car pour les initiateurs, un environnement préservé, c'est plus de produits naturels disponibles. Sonia Ménico, Isidore Koubatine. La pêche maritime en Afrique de l'Ouest a toujours contribué de manière significative à l'accroissement de l'économie des pays côtiers. Un atout qui semble être menacé aujourd'hui et le Togo n'est pas épargné. On signale une mauvaise pratique de gestion des ressources halieutiques et un mauvais calcul de temps par les pêcheurs avant leur sortie en haute mer. Pour corriger ces pratiques, un projet de surveillance de l'environnement a été mis en place dans 5 communautés économiques et le Togo prend déjà la mesure de la chose. La direction des pêches sera équipée en ordinateur et avec des antennes paraboliques. C'est ces antennes qui vont capter le signal satellitaire et renvoyer sur les ordinateurs et les informations seront traitées avec l'aide de l'université de Legon. Donc nous éditons les bulletins et nous avons des informations en temps réel aux pêcheurs pour leur permettre de faire leurs activités. La finalité pour les pays bénéficiaires de ce projet dans le Togo est d'améliorer la gestion des ressources maritimes, accroître le rendement des pêcheurs et prévenir en temps réel les menaces environnementales.
Je vous donne maintenant lecture de ce communiqué du ministre en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Suite à la réapparition de la grippe aviaire due au virus de l'influenza aviaire hautement pathogène H5N1 au Nigeria en janvier 2015, au Burkina Faso et au Niger en février 2015 et tout récemment au Ghana dans le courant de ce mois de mai, le ministre en charge de l'élevage communique ce qui suit. L'importation des volailles et des produits de volaille en provenance de ces pays de la sous-région et des autres pays infectés du monde est interdite sur toute l'étendue du territoire national conformément à l'arrêté numéro 78 du 25 octobre 2005 portant interdiction d'importation de volailles et de leurs dérivés. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, président du comité interministériel de prévention et de lutte contre la grippe aviaire au Togo, compte sur la population pour l'observance de l'état de vigilance sur toute l'étendue du territoire national et surtout au niveau des frontières terrestres, aériennes et maritimes, des marchés et des fermes d'élevage. Autre titre évoqué en début d'édition, je vous disais donc qu'une ambiance toute particulière a régné ce mardi à la salle de spectacle de la direction de la culture à Lomé. Une ambiance de fête empreinte d'émotion pour la quarantaine d'agents du ministère de la Communication admis à la retraite depuis le 1er janvier de cette année. Leurs loyaux services ont été récompensés par des diplômes d'honneur. Comment pouvez-vous dire? Ces agents, tous du département de la communication, des arts, de la culture et de la formation civique, admis à la retraite le 1er janvier 2015, sont ici honorés. Braves dames et hommes, ils sont 40, dont l'ancien ministre, président actuel de la HAC. Ils ont reçu leur diplôme d'honneur, signe de reconnaissance pour les bons et loyaux services rendus à la nation togolaise. Oui, c'est un sentiment de joie. Je remercie tout le monde et j'encourage ceux qui sont encore sur les lieux de travail de faire davantage, de travailler avec passion. Pas seulement pour l'argent, travailler avec passion pour leur dignité et pour montrer de quoi ils sont capables. L'initiative vient de Mme Kouméalo Anaté, en charge du département ministériel. Accompagné de son collègue de la fonction publique pour la circonstance, les deux ministres ont salué et félicité les récipiendaires pour leur dévouement. Aujourd'hui, je viens vous dire ces remerciements de vive voix et vous dire et vous souhaiter beaucoup de santé, prospérité et que la retraite soit meilleure que quand vous étiez au service. Pendant de nombreuses années, vous avez, à travers les différents postes que vous avez occupés, vous avez su chacun, au niveau où il est, contribuer à créer la richesse, contribuer au fonctionnement de notre administration, contribuer tout simplement au développement de la nation. Et nous avons souhaité, à travers cette cérémonie, de façon solennelle, vous et à travers vous, c'est à tous les agents de l'État admis à la retraite que nous voulons rendre hommage. Parmi eux, 4 agents issus de la télévision togolaise, respectivement Otu Kakande Komi, Deje Kodjokoué, Debevi Gamesu Koku et Agama Komi. Direction maintenant Abidjan, où vient de voir le jour la toute première usine de chocolat. La Côte d'Ivoire lance ainsi la transformation locale du cacao, denrée jusque-là inaccessible dans ce pays, pourtant premier producteur mondial. Regardez. Vous n'êtes pas en Suisse ni en Belgique, mais bien en Côte d'Ivoire. C'est la première fois qu'une chocolaterie ouvre dans le pays et c'est le président Ouattara en personne qui est venu l'inaugurer. D'avoir souhaité que nous puissions faire du chocolat pour les Ivoiriens, pour les Africains, surtout les Africains de l'Afrique de l'Ouest.
C'est le groupe français C'est Moi qui est le premier à parier sur le développement du marché africain. Il a pour cela investi 6 millions d'euros dans cette nouvelle usine et table sur une production de 10 000 tonnes par an. Nous allons travailler aujourd'hui sur ces produits qui doivent rester des produits abordables, donc travailler sur des produits de qualité, mais avec des tailles de portions qui permettent d'être accessibles pour un consommateur moyen ivoirien. La construction de cette usine est symptomatique de l'évolution de l'économie ivoirienne. Aujourd'hui, transformé localement, vendu localement, l'Ivoirien a de plus en plus accès à un produit qui est un produit du terroir qui se vend dans le monde entier, mais qui lui était interdit. Pour développer son industrie, la Côte d'Ivoire mise tout naturellement sur le chocolat. Le pays est le plus gros producteur mondial de cacao. Il représente 22% du PIB, plus de 50% des exportations et surtout 2/3 des emplois. Aujourd'hui, l'industrie du cacao fait vivre plus de 6 millions de personnes en Côte d'Ivoire. Et puis en bref, ils sont nombreux désormais les États à avoir appelé à un report des élections au Burundi. Et c'est le cas des 28 pays de l'Union européenne. Et ce alors que les manifestations ont repris de plus belle dans le pays. Des manifestations contre donc le 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Retour en page nationale avec ce phénomène de société à présent, la dépigmentation. Le teint clair serait considéré comme l'un des critères phares de beauté poussant la plupart des femmes et même des hommes à s'éclaircir la peau de plusieurs manières. Des stratégies tout aussi diverses avec leur lot de conséquences désastreuses dont la plus dangereuse est le cancer de la peau. Coup de projecteur ce soir sur le phénomène de dépigmentation dans le dossier santé de cette édition. C'est avec Charlotte Moussimet. Complexe de la peau noire, effet de mode ou choix esthétique. La dépigmentation demeure de nos jours un phénomène de société difficile à cerner. Peut-être qu'elle a vu l'autre et puis elle veut devenir comme l'autre aussi. Peut-être que son mari aime le teint clair. Ça attire les hommes. Ça dépend de l'éducation aussi. Des femmes analphabètes à celles lettrées, en passant par les différentes couches sociales, toutes semblent ne pas pouvoir résister au désir de changer la couleur de leur peau. Ta figure ne sera pas jolie à voir. Ça sera noir. Ta beauté là est perdue. Je ne peux jamais amener ma femme pour aller se dépigmenter. La plupart des gens qui se dépigmentent, à un certain moment après, la peau, ça a des effets sur la peau. On voit des taches et tout ça. Il y en a même, on constate des blessures sur la peau. Et en cas de brûlure de la personne, on ne souhaite pas, en cas de brûlure, ça devient plus compliqué. Et même après, ça provoque un mauvais odorat. Si je la vois, moi je la regarde, mais je ne la classe pas parmi les Africaines. Je me dis qu'elle cherche quelque chose, mais elle réunit sa peau africaine. Moi, je n'ai jamais accepté ces gens-là. D'abord, c'est une manière d'attirer l'attention sur eux. Ils forcent l'attention des gens sur eux. Ça, c'est déjà de l'orgueil. Malheureusement, les critiques ne freinent nullement les professionnels de la cosmétique. Pour Hélène, esthéticienne, il faut simplement respecter certains préalables pour être à l'abri des conséquences. Il faut d'abord connaître son type de peau. Il y a de bons produits de qualité qui sont souvent dans les pharmacies et que chez les dermatologues connaissent. Donc il faut aller vers ces gens. Et il y a des esthéticiennes aussi qui conseillent des produits adaptés à tout type de peau et qui sont des produits éclaircissants. Les conséquences fâcheuses existent bel et bien et elles sont désastreuses les unes que les autres. Il y a des conséquences visibles sur la peau directement, que nous appelons les complications locales, et les conséquences systémiques qui ne sont pas visibles mais qui entraînent des maladies internes. Pour ce qui concerne les complications locales, nous avons d'abord ce que nous appelons l'atrophie cutanée. L'atrophie cutanée, c'est lorsque la peau est devenue très mince à cause de l'usage de ces cosmétiques ou de ces produits. Et la peau devient très fragile, fine, facile à plisser. Cette peau qui est devenue atrophique est très fragile et ne cicatrise plus facilement lorsqu'il y a une lésion cutanée. La deuxième conséquence locale, c'est les vergetures. Et ces vergetures sont
indélébiles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de produit pour les faire disparaître. La peau fait facilement des infections cutanées, des infections à des champignons, des infections bactériennes, des infections que normalement on voit que chez des enfants, on retrouve ces infections chez des adultes qui se dépigmentent. L'objectif de la dépigmentation, c'est d'avoir, entre guillemets, une peau claire, unie, mais elle se retrouve parfois avec une peau bigarrée, avec plusieurs couleurs, parce que la peau ne se dépigmente pas de la même façon à tous les niveaux. Au niveau du fond, au niveau des pommettes, au niveau du décolleté, au niveau des avant-bras parfois, et la peau va devenir épaisse, comme si la personne a eu des plaies qui ont cicatrisé, qui ont laissé des cicatrices. Ça aussi, c'est indélébile. Le plus grave, c'est le cancer de la peau. Pour les complications systémiques qui sont plus graves, la première complication grave, c'est l'hypertension artérielle. Le diabète, il y a aussi l'insuffisance surrénalienne. Selon une enquête, au moins 100 femmes décèdent chaque année suite à ces conséquences de la dépigmentation. Existe-t-il alors une possibilité de stopper la pratique quand bien même l'on s'y est déjà engagé? Le problème souvent, c'est que les femmes ne veulent pas reprendre leur couleur d'avant. Elles préfèrent garder le teint qu'elles ont eu. Venez vers nous, on a les possibilités de vous aider et de faire en sorte que vous n'ayez pas les complications dont on vient de parler et que vous puissiez arrêter progressivement et passer à des produits moins nocifs qui vous entretiennent bien la peau. Les autorités compétentes s'emploient à veiller au contrôle de ces produits cosmétiques qui envahissent le marché. Un engagement qui interpelle chaque citoyen pour prévenir la vie humaine. Black is beautiful, dit-on souvent. Et ce soir, vous suivrez après cette édition le journal de l'économie qui revient sur les explications du colonel Ourokoura Agadazi, ministre en charge de l'agriculture. Explications relatives à la légère hausse du prix des céréales sur le marché et les initiatives de la commission de l'UEMOA visant une plus grande implication du secteur privé dans les questions de l'énergie durable. Le journal de l'économie, c'est sera avec Mathias Touglou. Et ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi, où que vous soyez, grâce à la télévision togolaise, notamment du côté de Niamey au Niger. Au revoir.